Les championnes, une fois, on se retrouve encore une fois de plus pour encore plus de motivation, plus de d'inspiration et d'amélioration de nos conditions de vie. Alors, si vous voulez réaliser vos rêves, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, nous allons commencer par nous départir des mauvaises pratiques que nous faisons tous les jours. Il y a un certain nombre de pratiques que nous faisons tous les jours autour de nous. Donc, il faudrait que, dans un premier temps, que vous arrêtez de faire toutes ces mauvaises pratiques. Et je vais essayer de citer quelques-unes. Par exemple, le fait que vous vous couchez tard et que vous vous réveillez tard également. Vous dormez jusqu'à 2 heures, 3 heures ou même 4 heures du matin. Et que pour vous réveiller dans la journée, il faut aller jusqu'à midi, 13 heures ou bien passer au-delà de 16 heures. Donc, ça, c'est une mauvaise pratique. Peut-être que vous avez déjà un diplôme ou que vous n'avez pas déjà un diplôme, mais quand même, vous avez un âge qui est avancé. À partir de la vingtaine d'années, il faut déjà commencer à se fixer des objectifs. À partir de 25 ans également, on espère et on estime que vous avez atteint une partie des objectifs que vous allez vous fixer. Donc, j'avais partagé avec vous l'histoire inspirante du docteur Terere Trent qui, à l'âge de 20 ans déjà, avait émis des vœux malgré qu'il ne soit pas allé à l'école et qui est parvenu à atteindre ses objectifs, à devenir aujourd'hui docteur Terere Trent. Donc voilà, il faut faire très attention dans votre vie. C'est vous qui façonnez votre vie. C'est vous qui donnez une voie, une orientation à votre vie et c'est vous qui savez ce que vous voulez faire de votre vie. Mais tant que vous ne faites pas ce qu'il faut pour changer la donne, ce sera un peu difficile, ce sera compliqué pour vous de pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, il faudrait que tout ce qui est mauvais comme pratique, il faudrait que vous arrêtiez. Il faudrait remplacer toutes ces mauvaises pratiques par des bonnes pratiques. Par exemple, il faut dès aujourd'hui commencer à dormir un peu plus tôt et vous réveiller un peu plus tôt et essayer de dire dans la journée, voilà ce que je voulais faire comme activité. Vous pouvez créer des relations, vous pouvez prendre un document, un livre, vous pouvez le lire. Euh, tout ça, c'est des actions qui contribuent à façonner votre devenir, à vous façonner, qui contribue à vous lancer sur la voie de vos objectifs. Mais si vous ne faites rien pour améliorer vos conditions de vie, cela ne pourra. Moi personnellement, je ne suis qu'un simple conseiller. Je ne peux pas vous imposer cela, mais il faudrait que vous-même vous fournissiez l'effort de pouvoir apporter ce changement dans vos comportements, dans votre vie pour pouvoir réaliser. Vous pouvez par exemple prendre un document, un bloc-notes, essayer d'écrire dans le bloc-notes les objectifs que vous voulez atteindre, les rêves que vous voulez réaliser et d'essayer d'entreprendre des actions pour pouvoir atteindre des objectifs. Nous allons aller pas à pas. Par exemple, vous pouvez dire, je voudrais trouver un emploi, avoir un emploi, vous avez déjà un diplôme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller par des étapes. D'abord, il faudrait que vous arrêtez de faire passer toute une journée sans essayer de mener une action qui concourt à l'acquisition d'un emploi. Parmi les actions que vous allez faire, vous allez déjà essayer d'élaborer un CV, un curriculum vitae. Ensuite, vous allez préparer une lettre de motivation. Dans le contexte nigérien que je connais un peu, vous avez des sites d'offres d'emploi. Vous pouvez aller régulièrement consulter ces sites et pour pouvoir postuler aux besoins. Ça veut dire que vous allez faire en sorte d'avoir un document complet qui est à côté. Dès que vous voyez une offre d'emploi, directement, vous pouvez postuler et ça vous donne des avantages par rapport aux autres candidats qui vont postuler. Donc, ça veut dire que votre dossier sera le premier à être déposé
et qui sera peut-être par conséquent le premier à être consulté. Et si vous avez des compétences, ce qui est sûr, ils seront vus en avant. Et il faudrait également que vous puissiez mener des actions, tisser des relations autour de vous pour demander à vos parents, vos amis, vos proches, vos connaissances, que vous avez déjà un CV. Au besoin, s'ils entendent parler d'un futur emploi, que vous êtes disponible et que vous pouvez faire le travail. Euh, si vous voulez vous lancer, par exemple, encore, un autre exemple, dans l'entrepreneuriat, il faudrait d'abord que vous sachiez ce que vous voulez faire, que vous trouvez une orientation d'activité entrepreneuriale et que, partant de ça, que vous puissiez mener des petites actions, élaborer un plan de travail, un plan de détail par rapport à comment, par où je dois commencer. Si vous ne savez pas par où vous devez commencer, ce qui est sûr, vous risquerez de passer à côté de vos objectifs. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, il faut se renseigner, il faut aller trouver, par exemple, des aînés qui sont avant vous, qui ont créé des entreprises, qui font des activités. Il faut vous approcher d'eux, demander par où ils ont commencé, comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Prenez des documents, des livres, lisez les livres qui sont dans le domaine entrepreneurial. Ils vont beaucoup vous donner des connaissances par rapport à ça. Et là, vous saurez quoi faire en ce moment. Et toutes ces habitudes que vous faites régulièrement au cours de la journée, qui ne concourent pas à la fabrication, à la construction de votre futur, de votre avenir, essayez de vous en départir. J'ai remarqué que au Niger, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent passer toute une journée sans avoir réalisé aucun objectif. Je dis bien aucun objectif. Ça, c'est le contexte que je connais nigérien. Donc, si vous voulez vraiment que votre vie change, changez d'habitude, n'est-ce pas? Donc, il faut vous dire dans la journée, voilà, je dois faire telle ou telle action. Même si vous tissez une relation, c'est une action. Si vous lisez un document, c'est une action. Si vous prévoyez de chercher de l'emploi et que vous faites un CV ou bien que vous donnez votre CV à une ou deux personnes, c'est une action. Et toutes ces actions-là, on dit que qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le son ne peut récolter rien. Donc, si aujourd'hui les petites actions, les graines que vous semez, ce sont les graines que vous semez, les petites actions que vous menez dans le cadre du façonnement de votre vie, de l'atteinte de vos objectifs qui est la réalisation et l'atteinte de la réalisation de vos rêves. Donc, ces petites actions que vous faites, ce sont des graines que vous êtes en train de semer. Et tôt ou tard, ces graines que vous aurez semées vous reviendront. Parce que plus tard, des gens réagiront par rapport à vos doléances et vous feront des propositions. Ça peut s'avérer que déjà à ce moment, que vous ayez changé déjà votre vie ou que vous ayez atteint un sommet où vous ne pouvez plus le faire. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Euh, Au moment où j'avais fini mes études en informatique, tout, chaque jour, je faisais des CV. J'avais toujours des CV qui étaient toujours avec moi. Et je partais dans les services pour déposer. À l'ANPE, l'agence nigérienne de la promotion de l'emploi. Chaque fois, j'étais fréquent régulièrement là-bas. J'avais ma carte de chômage et j'étais régulièrement, je déposais mes dossiers. Au bout d'un moment, il s'est avéré que euh, j'étais j'étais tout le temps en train de chercher. Je visitais les amis, les collègues, les amis, les proches, les parents, les connaissances et tout. Et un jour, j'étais parti voir une cousine, une cousine qui travaillait dans un service. Et elle me dit, mais tiens, mais tu as fait informatique? J'ai dit, oui, effectivement, j'ai fait informatique. Mais j'étais quand même très jeune.
Je tournais autour de 20 ans. Donc, j'étais très jeune pour pouvoir travailler dans un bureau parce que elle était secrétaire dans un grand bureau et elle faisait beaucoup de travaux. Donc, elle m'a dit de venir la remplacer et c'est parti de là-bas que j'ai eu mon premier emploi et j'ai commencé à travailler et tout ça. Et quelques années plus tard, alors que j'avais déjà déposé des dossiers à la NPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, et des années, 5 ans ou on va dire 6 ans plus tard, ou même autour de 7 ans, 8 ans plus tard, plus précisément, j'avais créé ma première entreprise qui était euh, l'agence Niger technique, et non pas l'agence Niger technique et perspective, c'était l'agence Niamey Top Evolution. C'était la toute première entreprise que j'avais créée, agence Niamey Top Evolution. Donc, en ce moment, j'employais une ou deux personnes au sein de cette agence et directement, je reçois un appel. Et l'appel venait de l'ANPE. On me dit, vous êtes un tel ou zéro? Je dis oui. On me dit que bon, vous avez déposé un dossier et voilà, on a trié aujourd'hui. Imaginez-vous, j'ai déposé le dossier 8 ans en amont, 8 ans avant, et après 8 ans, on m'appelle pour me dire que voilà, j'ai un emploi de secrétariat, de venir faire le travail. Alors que moi, déjà, j'employais déjà deux personnes. Imaginez-vous. Je dis, mais aujourd'hui, moi, ce poste, je ne peux plus pour un poste de 50 ou même 75 000, je pouvais pas le prendre. Alors que moi, déjà, j'employais déjà deux personnes. Donc, vous voyez un peu, toutes les petites graines que vous sémez, tôt ou tard, vous reviendront. Soit peut-être ça peut venir trouver que déjà vous avez atteint un objectif, ou que, bon, le résultat, on estime que si vous semez des graines, c'est pour une courte durée pour que vous puissiez trouver votre chemin. Donc, arrêtez toutes ces mauvaises pratiques, faites quelque chose. Faites quelque chose de votre journée. Ça vous permet d'évoluer encore un peu plus, ainsi de suite. Petit à petit, vous ne pouvez pas tout réaliser d'un seul clic, d'une seule action. C'est impossible que vous puissiez réaliser tout ce que vous voulez. Mais doucement, doucement, mollo, mollo, comme on a l'habitude de le dire, vous pouvez réaliser, vous pouvez atteindre des objectifs et sans pouvoir vous décourager et sans pouvoir vous déconcentrer. Il faut discuter avec des gens qui sont en avant sur vous par rapport euh, aux études, des gens euh, qui ont plus d'expérience que vous, des gens qui sont vos aînés, qui aiment discuter, des gens comme des personnes ressources. Moi, je dirais que j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup partager mes expériences, j'aime beaucoup donner des conseils. Donc, discuter avec des gens comme nous, qui aiment partager beaucoup de choses avec les gens, et qui partagent beaucoup d'expériences, ça vous permet de vous forger. Moi, un aîné m'a dit, Ouzairo, fais très attention. Chaque fois que tu es avec des gens, crée les conditions pour que ces personnes-là soient à un niveau intellectuel plus élevé que toi et ne dis jamais que tu connais. Écoute-les, apprends d'eux et ça pourra te servir dans la vie et à l'avenir. Donc voilà le conseil que moi également je partage avec vous. Faites en sorte que chaque fois que vous discutez avec des gens, que ces gens-là aient un niveau intellectuel plus élevé que vous, même si vous n'avez pas cette occasion de discuter directement avec ces gens, vous avez la possibilité d'écouter des discours des gens qui ont fait des actions, qui ont fait beaucoup de choses et qui peuvent vous servir de modèle. Il faut trouver des modèles dans votre vie. Ça également, ça concourt à vous façonner et à vous mettre sur la voie que vous voulez aller. Et là, vous saurez ce que vous voulez faire. Je me rappelle de l'histoire de Mahatma Gandhi, à un moment des actions qui lui ont valu le prix Nobel de la paix. Et il y a une action qu'il avait faite qui m'a beaucoup tiqué, que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, ils vont vous, ils vont nous tabasser, ils vont violer nos femmes, ils vont violer nos enfants.
mais nous n'allons pas réagir. Nous allons désobéir, mais nous allons faire une désobéissance pacifique. Et cette désobéissance, et des gens se sont levés, ils disent non, Gandhi, on ne sera pas d'accord, on va réagir, Il dit non, je vous dis de ne pas réagir. Nous allons faire une désobéissance, et cette désobéissance, elle sera pacifique. Et c'est comme ça qu'il a mené le combat. Aujourd'hui, Mahatma Gandhi, il est inspirant, et du point de vue de tout ce qu'il a fait pour la promotion de la paix dans le monde. Il est inspirant et aujourd'hui, euh, partout, vous entendez parler de lui. Il est un prix Nobel de la paix. Et une autre action qu'il avait faite quand on l'avait interpellé, là, il a dit qu'ils vont faire une désobéissance pacifique. De l'autre côté, il a été interpellé à la justice, il a été jugé. On a dit, bon, Monsieur Gandhi, vous êtes condamné, vous allez payer tel montant. Il dit non, je vais pas payer. On dit bon, ok. On lui pose un certain nombre de conditions. J'ai un peu oublié l'histoire. Et on lui pose un certain nombre de conditions. Il dit non, il va faire aucune condition. S'ils veulent le mettre en prison, qu'ils le mettent en prison. Et là encore, les Britanniques se sont dit bon, là, s'ils le mettent encore en prison, ils vont le rendre encore plus ils vont faire de lui un héros national, ils vont le rendre encore plus célèbre, et finalement il a été libéré, et la population était venue l'acclamer, ils l'ont raccompagné. Donc, si vous voulez faire des grandes choses, ne vous dites pas que dès que je me mets à faire la chose, dans l'immédiat, vous aurez le résultat. Il y aura des obstacles, il y aura beaucoup de choses qui vont vous empêcher d'aller. Dans l'autre vidéo, j'avais dit que vous n'avez pas droit aux excuses. Vous n'avez pas droit aux excuses. Les excuses vous rendent paresseux, ils vous rendent fainéants. Ils vous empêchent d'aller de l'avant. Faites en sorte que vous n'ayez pas d'excuses dans ce que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous aurez à faire, mettez les excuses de côté. Je vais aller à l'école. Je veux aller à l'école. Je n'ai pas les moyens de payer les frais d'études. Ce n'est pas une excuse. Trouvez-vous les moyens. Faites des petits boulots. Faites des petites activités que vous pensez pouvoir faire, qui puissent vous rapporter le peu de moyens qui puissent vous permettre de faire ce que vous voulez faire. Mais vous n'avez pas d'excuse. Trouvez, creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse dans votre cerveau. Creusez votre cerveau. Fouillez votre cerveau. Bêchez votre cerveau. Ne laissez nulle place où la main ou une autre pensée négative passe ou repasse. Faites en sorte que vous ayez des pensées positives. Osez inventer l'avenir. Osez apporter le changement dans votre vie personnelle. Et vous allez impacter votre société. Vous allez accompagner. J'ai vu des gens qui, par manque de moyens, leur famille, euh, leurs femmes, leurs enfants, leurs proches sont tombés malades par manque de moyens. Ils ne sont pas parvenus à payer les frais de soins jusqu'à ce que la personne décède. C'est oser changer votre destin. Souvent, les difficultés vous permettent d'apporter le changement là dans votre vie. Si vous avez des difficultés autour de vous, ce sont ces difficultés qui vont vous construire, qui vont vous façonner, qui vont vous mettre sur la voie de la réussite, de l'atteinte de vos objectifs, de la réalisation de vos rêves. Alors voilà ce que j'ai à partager avec vous en cette matinée. Je prie que vous fassiez bon usage et que vous puissiez apporter ce changement-là, que nous puissions améliorer nos conditions de vie et que nous puissions aller de l'avant. Je vous suggère de faire beaucoup de réflexions et de me dire en commentaire ce sur quoi vous n'êtes pas ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, les obstacles auxquels vous êtes confrontés, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et nous allons ensemble essayer de trouver des orientations, des pistes de canalisation qui puissent vous mettre sur la voie de la réussite. Je compte sur vous, les champions et les championnes. Et je pense que nous allons oser inventer l'avenir. Nous allons oser apporter le changement dans notre vie d'abord et autour de nous et dans notre société. Peace and love.
Passez une excellente journée de vendredi.